Salut l'équipe, comment ça va? Aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo. Sauf que là pour le coup ça va être pour changer tout ce qui est batterie. Je vais passer sur du lithium mais en 24 volts. De base je suis en 12 volts mais j'ai envie de passer en 24 volts. Pourquoi? Parce que je fais tourner clim en été. Je fais tourner tout ce qui est air fryer. Et pour moi c'est mieux question sécurité de me mettre en 24 volts. Question de chauffe, longueur de câble, section. Pour moi je préfère passer en 24 volts. Après, je suis pas un pro sur ça, mais dans tout ce que j'ai vu, pour moi, c'est bien mieux de passer en 24 volts. Certes, il y a plus de choses à acheter, comme le 12-24 de l'alternateur. Donc un Victron, je crois que j'ai vu un nouveau modèle, l'Orion XS 1400. Celui-là est pas mal, mais 300 euros. Il y a les panneaux solaires. Ce qui est bien, c'est que du coup, si tu restes sur du MPPT 130, pour le coup, je crois que les panneaux ils peuvent monter jusqu'à 700 watts. Je crois, si je me trompe pas, à la place de 400 12 volts. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus rentables en 24 volts. Et moins de pertes pour le coup. Donc pour ça, j'ai acheté deux batteries EcoHorti en 12 volts, de 180 ampères. Je suis tombé par hasard dessus, j'ai vu que les avis étaient pas mal. En plus, je les ai payés en promo à peine 700 euros les deux, parce que du coup, je vais les mettre en série. Mais avant de les mettre en série, il faut que je les charge à 100%, parce que sinon, il risque d'avoir une perte, un déséquilibre des cellules, etc. Donc, je vais les brancher en parallèle dans mon parc batterie qui se trouve en dessous de mon siège. Là actuellement sous mon siège j'ai deux batteries. Je sais pas ce que c'est mais 225 ampères. J'en ai deux en parallèle. Mais je vous le dis, une batterie au moins 70 kg. Alors là que j'en ai deux, je vous dis même pas le poids. Donc je préfère passer au lithium. Je vais les enlever. Je vais mettre ça en charge avec les solaires. Et après je vais attendre qu'ils soient à 100% et puis je vais refaire tout mon système. Parce que là actuellement il n'y a aucune protection, il n'y a pas de fusible, il n'y a rien. Donc je vais tout refaire. J'ai tout acheté, j'ai pas tout reçu encore. Donc elle va être tournée un peu sur plusieurs jours cette vidéo. Donc je vais déjà enlever celle-là, brancher en direct sur mon MPPT, les laisser charger à 100%. Une fois que c'est chargé à 100%, je referai tout mon branchement, tout ce qui est fusible. Après je vais voir mon convertisseur du coup 12-220, il ne me servir plus à rien. Il faut que je passe sur du 24 volts. Faut que je trouve, j'ai commandé aussi un convertisseur de 24 à 12 volts pour gérer tout ce qui est mon panneau du camping-car. Tout ce qui est 12 volts, donc pompe à eau, les LED. Et j'ai que ça, je crois, en 12 volts. J'ai que ça. Non, j'ai aussi le Webasto. Enfin, Webasto. Shinasto pour le coup. Et puis je crois que ça va être tout. Puis je vais faire tourner ça en plusieurs jours parce que j'ai pas tout reçu, donc je vais vraiment faire plusieurs coupures. Donc c'est parti. Donc là, ce que j'ai fait avant de les mettre en série, vu que je veux du 24 volts, je les ai mis en parallèle pour les charger à 100%. Parce que vu que j'ai pas de chargeur externe, je vais les brancher en parallèle jusqu'à qu'elles soient à 100%. Une fois à 100%, je vais refaire tout le système parce que j'ai vu que j'ai pas de fusible, j'ai rien. Donc là, j'ai ça. En équipement, en accessoire, j'ai ça. Pour le panneau solaire, du câble du 6 mm carré, si je dis pas de conneries, ouais, 6. J'ai ça, c'est pour l'Orion. Il y en a un en 16 mm carré, l'autre en 25. Ensuite, j'ai plein de fusibles. J'ai des COS M8. J'ai Busbar du coup en M8. Et j'ai quoi après? J'ai que des fusibles. L'interrupteur que je vais mettre où il y a 3 pauses pour brancher le convertisseur dessus et ma prise IP17 de l'extérieur. J'ai quoi? J'ai des COS MC4 pour brancher du coup le câble des panneaux solaires. Et j'ai pris que ça du coup, l'Orion XS qui va me charger mes batteries via l'alternateur. J'ai pris le 1400. Normalement, je devrais être bien. Normalement, j'ai rien de m'oublier. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les brancher directement en série. Donc le moins avec le plus. Et là, je vais passer cette borne là
sur le bus bar qu'il y a là que je vais foutre ici. Le positif, je le mets là. Ensuite, le négatif, je vais le foutre par là-bas, histoire qu'il soit un peu éloigné de l'autre. Donc déjà, je vais tirer un câble de là à là. Je vais prendre la longueur. Après, je vais le fixer dessus. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Prendre la longueur, hop, jusque là, pour pouvoir mettre le bus bar. Et puis après, on verra. Je pense que je vais faire le convertisseur d'abord, je pense. Et en dernier, je ferai mon Orion de l'alternateur. Bon, je fais ça et je filme derrière. Donc voilà, là ce que je viens de faire, c'est que ça y est, j'ai branché mon négatif directement au bus bar que j'ai fixé là. Ces deux là, je les ai reliés ensemble. Ensuite, j'ai tiré celui-là qui va venir ici, mais comme un con, je l'ai branché alors que je vais modifier parce que je voulais mettre mon sectionneur, un coupe-circuit ici. Comme ça, je pourrais le couper, je vais le mettre là. Comme ça, je pourrais le couper direct. Et ensuite, le reste, je vais venir le brancher. Après, j'ai fixé mon convertisseur de 24 volts du coup. 24 220. J'ai fait deux trous ici. Hop, je vais passer directement le négatif, je vais le brancher après. Et je vais faire de même pour le côté positif. Donc je vais faire ça. Et on se retrouve juste après. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon Orion XS. J'ai mis le positif là, sur le plus de la batterie. Fusible, négatif. Hop, il y avait déjà deux trous à l'origine qui arrivent sous le tableau de bord. Hop, je les ai tirés. Faut que je remette ça bien après. Je les ai fait passer en dessous, le long. Hop, ils ressortent ici. Bon, ça fait dégueulasse, mais bon. Je les ai mis là. Après, il y a un couvercle qui va venir là. Petit couvercle qui va venir. Là, maintenant, il faut que je tire le positif qui va aller jusqu'à ma batterie qui est derrière la batterie 24 volts. Je vais essayer de la passer en dessous, faire un trou après ici pour que ça arrive directement à la batterie avec un fusible dessus. Elle va arriver directement ici. J'ai déjà fait un trou là. Je viens de faire un trou. Donc je vais passer le négatif là. Il va aller jusqu'une masse carrosserie parce que je vais relier mon pack batterie sur une masse carrosserie. Ça sera plus simple. Comme ça, tout sera relié sur le bus bar que j'ai mis là et ce bus bar qui sera là. Donc je vais passer le négatif là sur la carrosserie et le positif là qui va aller directement sur branché sur l'Orion. Comme ça, il va recharger mon pack batterie. Putain, faut que je mette des cosses là parce que j'en ai pas reçu, j'en avais pas assez. Et puis ça sera bon. J'ai mis aussi le coupe-circuit que j'ai pas relié encore. Là, je suis encore en direct sur le bus bar. Après, je vais le relier directement sur le coupe-circuit et du coupe-circuit au bus bar. Et après, on sera bien. Après, je m'attaque à celui-là aussi pour passer en 12 volts. Tout ce qui va gérer le tableau électrique en vrai. Ça va gérer tout ce qui est tableau électrique. Logiquement, 40 ampères, je suis large. C'est juste pour la pompe à eau et, les ampoules, donc tout ce qui est LED. Je pense que j'aurai que ça en 12 volts. Et le Shinasto aussi. Je sais pas combien il tire, mais je sais pas, faudrait que je regarde. Donc je fais ça, et puis une fois que j'aurai tiré les câbles, je vais faire ça, celui-là. Après, il y aura juste un gros coup de nettoyage, et puis je verrai bien. Voilà. De ce côté, ça fait ça, les deux câbles qui vont aller à l'Orion. Enfin, à l'Orion, non, il n'y a que le positif. Celui-là, c'est mon câble de masse. Je le relie ici. Logiquement, ça devrait le faire, j'ai testé déjà. J'ai poncé un peu. Comme ça, parce que s'il y a de la peinture, bah, la masse, ça va pas se faire. Hop, je vais relier celui-là ici, qui va direct à l'arrière. C'est celui-là qui va me servir de masse. Celui-là, je vais le faire passer ici en dessous ou derrière ça, là, je sais pas, je vais voir. Et après, il va directement de l'autre côté. Je vais aller voir de l'autre côté. Voilà. Donc il arrive directement ici.
Ça, après, je le fais passer sous le siège. Il va passer sous le siège. Hop, il va arriver directement ici, out. Après, je remets le cache. Et puis basta. Tout sera terminé. Donc après, il faut juste que je fasse ça au propre. Je vais mettre ça en dessous. Ouais, je vais le mettre en dessous. Il y a moyen que ça passe. Je vais voir, je verrai bien. Après, il faut que je nettoie parce que wow, ça se voit qu'il y a eu de la découpe là. Il y a une cuillère qui traîne, elle a dû tomber je sais pas d'où. C'est pas grave. Après, il y a le petit convertisseur 24-12. Je vais le mettre directement par ici sous le siège. Je pense que je vais l'accrocher par là. Après, je relie le plus qui va au tableau. Et pareil pour le négatif. Après, il faut que je tire un câble jusqu'à la batterie. Et logiquement, ça devrait le faire. Et tout ça avec fusible, hein, bien évidemment. Toujours de la protection, on ne sait jamais. Donc je vais faire ça. Et on se retrouve après. Donc voilà, là ça y est. J'ai branché l'Orion. Hop, les câbles du coup je les ai fait passer en dessous. J'ai pas fait passer ici en dessous au final. J'ai fait passer sous le siège. Entre les deux sièges en dessous la moquette là. Après derrière là, je vais faire un truc le long là, je vais essayer de voir ce que je peux mettre. Ça c'est ok, il est branché sur fusible. Le convertisseur de 24-12, pareil, il est branché, il va falloir que je le fixe par là-bas ou derrière. Donc ça c'est ok, pareil sous fusible. Ensuite dedans, il va falloir juste que je nettoie tout au propre. Je réorganise bien les câbles là. Que je remette les caches ici. Après je pense que sur les fusibles je vais marquer d'où vient chaque truc. Comme ça au moins je suis repéré. Ça, le MPPT, je vais l'accrocher ici, il y a déjà son emplacement. Il va être ici en dessous là. Ensuite, pareil, je vais remettre le cache sur l'autre bus bar. Et logiquement, je serai bon pour l'instant après un bon coup de nettoyage. Et c'est déjà bien. Logiquement. Logiquement, on est bien. Ensuite, il va falloir que je branche le frigo. Parce que c'est un vrai frigo, frigo de maison que j'ai mis. Et logiquement, je vais être tranquille. Puis après, la prochaine étape, ça sera rajouter deux gros panneaux de 500 watts sur le toit. Et je suis bien. Voilà. Bon, une fois tout monté, ça fait ça. Là, je vais avoir le premier MPPT, celui qui gère tout ce qu'il y a sur la capucine. Après, je vais en avoir encore un là. Et je risque d'en avoir un troisième. Je sais pas ce que je vais le mettre. Je verrai bien une fois que je vais monter les panneaux. Il faut juste que je raccourcisse encore ça pour brancher ma petite prise 3 poses là. Je l'ai pas encore fait. Il manque juste ça à faire. Et puis c'est tout. Je vais remettre les caches. Mais ça donne ça, il sera fini. Je vais voir pour les sanglés, les batteries pour pas qu'elles bougent. Mais même comme ça, je pense qu'elles bougeront pas. C'est pas si mal en vrai. Oh, c'est pas du pro. Mais voilà. Au moins, là, je vais être tranquille. C'est clair qu'avec du lithium, là, ça va me changer la vie. On verra bien l'autonomie cet été. Donc la vidéo, elle va s'arrêter ici. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que j'en ai fait, c'est sûr et certain. Parce que je suis pas du tout dans ça à la base. Là, c'est un camping-car que j'ai acheté pour retaper comme ça quand j'ai le temps. Et puis on verra bien. Donc n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Je suis sûr que j'ai fait certaines erreurs. Donc là, je vais finir de remonter le cache ici. Et puis pour moi, ça sera fini. Donc n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez. Et puis je répondrai même à vos commentaires. Allez, salut, à la prochaine.